Bonjour à tous, je suis Pierre Paya. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau casque qui nous vient de chez Ifiman. C'est un casque orthodynamique et c'est pas très courant dans la marque, un casque à haut rendement. Voilà, c'est l'Ananda. Alors cet Ananda est un casque orthodynamique. Bon, ça on le trouve souvent chez la marque Ifiman. Il est très léger, 399 grammes, et ce qui n'est pas très courant dans la marque, et plutôt dans l'idée d'ailleurs de l'édition X, il est à haut rendement. Voilà, sa sensibilité est de 103 décibels, et son impédance est faible, il a 25 ohms d'impédance, donc on peut le faire marcher en fait sur beaucoup de petits appareils, voire même des téléphones portables, ils suivront. Alors on retrouve bien sûr, là on le voit bien, l'esthétique globale de l'édition X, aussi bien V1 que V2, avec les mêmes oreillettes, voilà, polyester micro-perforé, simili-cuir tout autour. Une chose qui va différencier cette Ananda et des éditions X, eh bien, ça va être le bandeau et les deux arcs, ici, de soutien des écouteurs. Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a pas de possibilité ici de rotation sur le plan vertical. Voilà, c'est fixe. Bien entendu et bien heureusement, on peut avoir cette rotation ici sur le plan horizontal. Et puis voilà le système à glissière, voilà, pour le réglage de la hauteur. Bandeau très simple, avec ici un bandeau secondaire très simple également. Mais en fait, quand on a le tout sur la tête, eh bien ça le fait, c'est confortable. Et puis bon, 399 grammes, ça s'oublie assez rapidement. Voilà, il est très confortable ce casque à l'arrivée. Mes écoutes de l'Ananda ont été réalisées avec mon serveur Vita de chez Native, piloté par sa toute nouvelle application pour Android, et je note d'ailleurs à ce sujet que le Vita est bien plus réactif lorsqu'il est commandé par ma tablette via cette nouvelle application que par son écran tactile tel que je le manipulais auparavant. Je trouve que cette application native pour Android est vraiment très bienvenue. Alors en source, eh bien, j'ai le Vita relié donc en USB d'un cord Q-Test qui lui-même est connecté en RCA avec un jeu de câble Nordos Temdal 2 à deux amplificateurs de chez Onze Audio, le Formula S avec son alimentation séparée Powerman et le Broadway S qui lui est un ampli qui fonctionne sur batterie. J'aime d'ailleurs beaucoup ce système compact composé par le Q-Test et le Broadway S, bien parce que voilà, prenant peu de place et en même temps, bien, il me donne vraiment de très bons résultats avec un large panel de casques. Ce que j'ai immédiatement remarqué à l'écoute de ce nouveau casque Ifiman, eh bien, c'est l'amélioration de son équilibre subjectif global par rapport au modèle qui le précédait chez Ifiman, donc l'édition XV2. C'est vrai qu'avec l'Ananda, eh bien, j'ai une écoute très équilibrée, de l'extrême grave à l'extrême aigu, et que je ne retrouve pas cette écoute un petit peu montante que j'avais avec l'édition X. Enfin, un petit peu montante, voilà, il faut relativiser. L'édition X n'est pas un casque brillant. Alors parmi les pièces musicales que j'ai écoutées et que j'ai choisies, il y a le titre Why du groupe oriental Anna RF. L'instrument qui joue le thème principal de cette très jolie musique est une kamancha. Alors la kamancha, eh bien, c'est un instrument à cordes qui vient de l'Azerbaïdjan. C'est en même temps, cette kamancha, un instrument très difficile à reproduire, et ça je l'ai remarqué avec mes différents systèmes. La kamancha, elle peut tout simplement sonner parfois un peu pincée, parfois un peu aigre même. Et ici, avec l'Ananda et les deux amplis 11 audio, eh bien moi je trouve qu'elle est absolument superbe. Alors, même si cette kamancha a naturellement tendance à avoir un timbre plutôt râpeux, eh bien là, je trouve qu'elle ne perd rien avec l'Ananda, de sa douceur, à la fois riche et incisive même. Le son de l'instrument est ici jamais âcre ou sec, comme il peut l'être parfois. Et il conserve même une magnifique polychromie dans sa fondamentale et ses harmoniques. Alors pour affirmer que le thème de la kamancha est ici superbe, eh bien, je me réfère déjà à ce que j'en connais, puisque je l'ai écouté, j'ai eu l'occasion de l'écouter à deux reprises déjà.
Et puis je me réfère aussi bien à ce que m'en donnent mes deux systèmes de référence, qui sont pour le casque mon Susvara alimenté par le Viva Egoista 845, et pour les enceintes, mon système complet Viva, enceinte Allegro et ampli Solista. Alors j'ai également écouté des messages très complexes, comme le sont les enregistrements de grands orchestres ou de chœurs, voire même les deux à la fois, hein, ce qui est le cas pour la 9e symphonie de Beethoven. 9e de Beethoven que j'ai écouté ici dans sa version enregistrée par le Boston Symphony Orchestra, dirigé par Erich Lehndorff. Alors j'ai choisi pour mes écoutes le magnifique, mais vraiment magnifique finale, qui met en jeu des voix, les chœurs et bien sûr l'orchestre symphonique de Boston. Eh bien j'ai obtenu, avec la Nanda, une très belle lecture de l'ensemble. Beaucoup d'aération, une jolie dynamique et une belle richesse et pas mal de contrastes. La capacité de l'Ananda à me faire discerner les différents groupes de pupitres, comme par exemple arriver à discerner les violons des altos ou les vents des cuivres, eh bien cette capacité est assez étonnante, hein, je trouve, pour un casque de son prix. J'ai également obtenu une très belle perception des très légères réverbérations captées par les micros lors de l'enregistrement. Une très belle ambiance de salle, en fait. La voix de basse, qui s'élève au milieu de l'orchestre, à 6 minutes 20 et jusqu'à 7 minutes 13, est très bien timbrée et elle est très très bien détourée dans l'espace. À 7,44, les chœurs entrent en jeu. Alors ici, bien, j'ai une très belle perception d'ensemble, mais c'est vrai que les chœurs plus l'orchestre, ça commence à faire un peu beaucoup peut-être pour la Nanda, et j'aurais aimé une meilleure séparation des différentes tessitures de voix, hein, et une plage dynamique un peu plus étendue. Je ressens même un petit tassement sur les fortés et les crescendo, en comparaison directe avec ce que m'offrent des casques de course, comme sont le Susvara ou l'Utopia. Mais, en même temps, c'est vrai, hein, si j'oublie ces deux références, eh bien, je peux écouter cette œuvre compliquée avec la Nanda sans aucune frustration et un niveau global absolument excellent. Donc ce casque Ifiman, la Nanda, et ça c'est récurrent chez Ifiman, eh bien c'est pas un guerrier. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas le plus rapide, bien sûr, il n'est pas le plus percutant qu'on puisse trouver. Voilà, si vous voulez, c'est un casque que je choisirais pas d'ailleurs, hein, si j'avais des musiques très rythmées ou très agitées à écouter. Je dirais par contre qu'il est toujours très plaisant et naturel à l'écoute de musique acoustique telles que le jazz ou le blues, le baroque ou le classique, mais également tout un panel de musiques telles que certaines musiques du monde, des bandes originales de films, etc. Alors l'Ananda, eh bien voilà, hein, c'est pas un casque orthodynamique pour rien. Il est toujours très timbré, il est jamais montant ou agressif même. Et surtout, il est aéré comme il faut. Il n'est pas aéré artificiellement, comme d'autres casques peuvent l'être, par leur signature plutôt montante. En fait, j'ai envie de dire que l'Ananda est un casque naturel et sage, raffiné et bien timbré, doux et riche. La marque Ifiman nous propose depuis quelques années beaucoup de modèles. Il y en a assez régulièrement qui arrivent. Alors, c'est vrai qu'on pourrait ne pas trop aimer ça, on pourrait se dire, bon ben voilà, je viens d'acheter un modèle, il y en a encore un qui sort. Oui, c'est vrai. En même temps, la marque nous montre son dynamisme, elle nous montre qu'elle va de l'avant, qu'elle innove en permanence. Et puis, si on regarde bien, hein, les gammes, les produits qui arrivent, ils ont tous leurs spécificités. Chacun de ces produits est bien placé, a son propre intérêt. Là, par exemple, avec l'Ananda, eh bien, on a un casque qui est un petit peu moins cher que ne l'était l'édition X, et qui pour autant propose un équilibre plus linéaire. Donc un casque qui a vraiment sa propre valeur ajoutée. L'Ananda, c'est pas un casque très polyvalent à mon avis, hein. C'est pas celui que je viens de le dire, hein, dans mon compte rendu d'écoute. C'est pas celui que j'irai choisir pour écouter des musiques très agitées, on va dire. Ceci étant dit, c'est un casque qui va plaire beaucoup aux personnes qui sont sensibles au joli timbre, au raffinement, à la douceur, à la justesse.
Dans sa gamme de prix, il est donc pour moi très bien placé. Et puis à l'arrivée, eh bien voilà un casque que je trouve très intéressant.